toi, présente le projet de Valeur Dire. Alors, moi, je m'appelle François, je suis plus connu dans le monde de la musique et de la culture sur Strasbourg sous Timal, DJ Timal. Je fais partie de l'association Valeur Dire, je suis un des membres fondateurs. Le but de Valeur Dire, c'est tout simplement d'aider et de professionnaliser un maximum les artistes locaux à se développer et à se professionnaliser, pardon. Voilà, tout simplement. Alors moi je suis Théophile Benveniste, alias Théophile, et moi je m'occupe de tout ce qui est vidéo chez Valeur Dire. Donc Valeur Dire c'est une association spécialisée dans la culture urbaine. Donc on organise des événements, on essaie d'aider des artistes à se professionnaliser, et moi mon rôle c'est de faire un petit peu le suivi de tous les événements qu'on fait, interviewer les artistes, interviewer les gens avec qui on travaille. Juste faire une espèce de présentation de ce qui se passe, de ce qui se fait, de qui fait quoi. Moi, c'est DJ Cave. Je suis dans Valeur Dire depuis la création, en fait. Tu fais partie des membres fondateurs? C'est ça. D'accord. Alors comment t'es venu un peu l'idée bon, j'ai demandé ça à ton camarade, mais comment t'es venu l'envie de fonder l'association Valeur Dire? En fait, l'idée de Valeur Dire a été... alors, comment on peut bien expliquer? L'idée de Valeur Dire a été donnée par François qui était là avant, DJ Timal. Et nous, par la suite, il nous a expliqué son idée, il nous a demandé si on voulait en faire partie. On a dit oui, et du coup ça a déroulé après par la suite. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette idée-là, justement? Alors comment expliquer? Qu'est-ce qui m'a séduit dans cette idée? C'est déjà de une qu'on puisse mixer plusieurs ensemble, qu'on puisse promouvoir la culture urbaine et qu'on puisse aussi ramener d'autres artistes dans ce mouvement-là, quoi. Enfin, plutôt dans cette association et dans tous les événements qu'on ferait. La culture urbaine. Pour toi, c'est quoi la culture urbaine? Et dans quelle mesure Valeur Dire va justement permettre de développer cette vision que tu as de la culture urbaine? Pour moi, cette culture urbaine, c'est tous les arts qui font partie de cette culture urbaine, c'est-à-dire tout ce qui est graphe, art. Ça peut être aussi un mode de vie, en fait, quoi. Tout ce qui est graphe, art, artiste, chant, rap, sport, basket, foot, freestyle, DJing, etc., etc. Je peux encore en citer encore, quoi. Mais pour moi, c'est tout cet ensemble qui fait ce qui est la culture urbaine, quoi. D'accord. Et justement, comment Valeur Dire peut permettre de promouvoir ou de mettre en avant cette culture urbaine? Nous, ce qu'on aimerait surtout promouvoir, c'est tout cet ensemble de culture et aussi surtout les artistes qui font partie de cette culture. Du style, par exemple, un match de streetball, basket avec DJ qui mixe? Pourquoi pas, ça pourrait faire un bon ensemble. Par exemple, là, ce qu'on met en avant en ce moment, c'est plus du mix. Une vingtaine d'événements à peu près D'accord. par an. Et combien d'artistes? Tu as dit que vous en prenez un peu en charge certains artistes. Vous avez combien d'artistes dans l'ensemble? Là, si on compte un groupe comme disons un artiste, je dirais une dizaine. D'accord. Et vous pouvez un peu donner le nom, c'est des artistes, c'est des groupes? Ouais, il y a eu Milady et son groupe, il y a eu Hypnos, je crois que c'est Soso, son blaze maintenant. Il y a Mamewan, il y a eu qui d'autre? Il y a eu GSTN, il y a eu DJ Q, il y a eu DJ Stan Smith, il y a... ouais, putain, il y en a eu pas mal en fait, des noms comme ça. Tout ça en même pas 2 ans? Ouais. Pas mal.
comment tu expliques cette difficulté à trouver son réseau, à se faire professionnaliser? Tout simplement parce que c'est une culture qui est pas si jeune, et c'est une culture qui est très mal connue, Mm. et aussi c'est une culture qui a beaucoup de mal à se structurer. Mm. C'est-à-dire que le hip-hop, la culture urbaine, c'est une culture de rue, c'est une culture de la débrouille. Mm. C'est sûr que quand on part de zéro, quand on part de rien, c'est difficile de pouvoir en vivre, hein, ou tout simplement justifier comme quoi on veut en vivre. Donc c'est pour ça que je me suis très vite rendu compte que ça allait être très compliqué, et je suis plus un, comment je peux dire, je suis quelqu'un d'action, je suis dans l'action. C'est-à-dire que voilà, si ça va pas, si ça me plaît pas, au lieu de rien faire ou de critiquer ou de me plaindre, bah, je vais agir. Donc c'est comme ça qu'est née cette structure, tout simplement, parce que je me suis dit, plus on sera d'artistes à vouloir se structurer, se professionnaliser, à vouloir obtenir un statut, du coup on va commencer à être présent, à être visible, et à partir de là on va créer une économie. C'est-à-dire qu'en gros, une personne qui demande un cachet, une rémunération, c'est plus compliqué. Mais si on est 100 personnes à justifier qu'il faut nous payer, à partir de là, les choses changent, ce qui est logique. Ouais, donc en gros, c'est pour dire que voilà, c'est pour déjà s'affirmer en tant que DJ, par exemple, dans ton cas, ou comme artiste. À Strasbourg, il y a un potentiel, il y a des choses à faire, et c'est pour ça qu'il faut le faire ici. Je pense aussi, en centralisant tout, c'est pas une bonne chose pour une culture. Plus elle va s'éparpiller, plus on va la retrouver un peu partout en France, mieux ça sera, parce que chaque région a sa culture. Et donc en fait, le but c'est de mélanger notre culture urbaine avec notre culture locale, qu'elle soit alsacienne, du nord, du sud, du centre, peu importe. Voilà. C'est ce qui fera une richesse en fait. Et on le voit bien avec le rap marseillais, le rap parisien, et puis tous les différents raps qui apparaissent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais donner comme ça quelques artistes DJ ou urbains de la région que vous avez pris sous votre aile et que vous avez pu propulser petit à petit vers un état professionnel? Aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore à ce stade-là, mais on a collaboré avec pas mal d'artistes. Aujourd'hui, on a collaboré avec Milady, avec Nightcap, Soso, avec Mamewan, avec DJ Q, DJ Stan Smith, la compagnie, attention que je ne dise pas de bêtises, Mistrales. C'est un groupe de danse, donc on a collaboré autant avec les pros qu'avec les ados, les enfants. Avec qui j'en oublie un. On a bossé avec beaucoup d'artistes, avec le Zen Gang, qui est un groupe prometteur. Franchement, on a bossé avec pas mal de monde, j'en oublie beaucoup. Après, je pense pas qu'aujourd'hui on leur a apporté beaucoup, mais ils vont contribuer au fait que Valeur Dire commence à avoir une image de marque, à avoir une certaine notoriété et surtout que ça devienne une structure crédible. Et je pense que au fil du temps, ça va les aider. Et vous avez déjà commencé à former ou l'idée de former des jeunes DJ, des choses comme ça? Il y a énormément de jeunes qui viennent nous demander si on peut leur donner des astuces ou comment graviter dans ce monde-là, on va dire. Franchement, on ferme jamais la porte en fait. On ouvre toujours la porte aux plus jeunes et comme aux plus vieux et à tout le monde. Et justement, comment graviter dans ce milieu-là? Déjà graviter autour soit de personnes qui sont entièrement dans ce milieu-là, enfin qui sont actifs dans ce milieu-là, soit par des associations comme la nôtre ou des groupes qui pourraient, enfin je sais pas comment expliquer, mais alors attendez, faut que je retrouve les mots. Soit par des associations comme la nôtre, soit par des groupes, soit par des DJ qui sont déjà en place, tourner autour de ces artistes déjà actifs, on va dire. Multi-instrumentiste, un très grand artiste, je vous demanderai de l'appeler comme une seconde, non, du bruit, un maximum de bruit, Monsieur Orange, Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Quelles sont pour vous les étapes pour parvenir à évoluer dans le milieu de la culture urbaine? Les étapes, c'est la durée, ni plus ni moins. C'est le temps. C'est-à-dire que beaucoup dans ce milieu-là veulent aller vite, il faut que ça aille vite, ce qui est logique, parce
on veut vite voir une situation, c'est normal. Mais je pense que l'association va avoir ses lettres de noblesse d'ici 5 ans. Là, D'accord. on est à peine à la 2e année, donc il nous reste 3 ans. Parce que c'est normal, c'est comme ça qu'on crédibilise aussi les entreprises. On dit toujours qu'à le cap des 3 à 5 ans. Mhm. Je pense qu'au bout qu'on on fêtera nos 5 ans, on aura franchi un cap. Après, j'espère qu'on sera là encore dans 10 ans, 20 ans. Le but de cette association, c'est qu'elle continue. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu des membres fondateurs, mais ils sont là pour mettre les bases, pour donner tout ce qu'il faut pour les artistes, pour les prochains artistes, aussi pour les bénévoles. Il y a énormément de bénévoles dans notre association, des gens qui ne sont pas artistes, c'est-à-dire des gens qui sont juste passionnés par cette culture et qui ont envie aussi de faire bouger à leur façon. Quelles sont pour vous personnellement vos ambitions pour l'association ou quelles sont les ambitions de l'association pour le long terme? On va dire sur 10 ans, imaginons. Ok. Ben, déjà, l'association telle qu'elle, elle va rester une association. Mhm. Il y aura toujours une association pour garder une niche justement d'artistes et de gens qui peuvent se renouveler. Mais l'équipe principale, là, on essaye de se pencher de plus en plus sur la question de l'entreprise. Ah, auto-entreprise. Même pas auto-entreprise. Moi, j'ai déjà ma micro-entreprise. Partie aux productions. Ouais, en tant que vidéaste. Mhm. Mais là, faire un truc vraiment tous ensemble, ou trouver une structure, une manière pour que chacun se fasse son statut solo, mais qu'on bosse tous ensemble quand même, et qu'il y ait des... Une sorte de fusion de labels. Ouais, quelque chose. C'est pour ça qu'on réfléchit encore, mais basculer en entreprise d'une façon ou d'une autre. D'accord. Comment vous imaginez l'avenir de la culture urbaine dans 10 ans et de Valeur Dire? En étant optimiste, on va dire que, alors, pour commencer pour la culture urbaine, je pense que ce sera la culture la plus représentée d'ici 10 ans. Pourquoi? Parce que il y aura une sorte de singularité, enfin, une ligne commune entre plusieurs générations, entre la mienne, où moi dans 10 ans j'aurai 40 ans, mais je pense que je pourrais m'entendre encore avec les trentenaires, et aussi avec les plus jeunes, ceux qui auront 20 ans, même si ça nous parlera un peu moins la musique, mais ça sera toujours de culture hip-hop en fait. Donc je pense qu'elle sera bien présente, elle est déjà très présente. Je pense plutôt qu'elle va muter en culture afro, énormément. C'est-à-dire qu'elle va encore revenir à la source. Je pense même que la culture urbaine va revenir, va devenir plus musicale. Je pense qu'il y a même du groupe qui va revenir. On va repartir un peu dans cette époque 70, un peu funky, où ça groove, j'en suis persuadé. Parce qu'on arrive à un extrême, ce qui est la trappe, où c'est du minimalisme de plus en plus. Et pour Valeur Dire, juste qu'on ait un bon chez nous, où on peut accueillir des artistes qui se sentent bien, qu'on garde notre indépendance et qu'on continue à travailler, à faire des projets et que vraiment on impacte et les Strasbourgeois, enfin en tout cas qu'on impacte le public et les artistes, voilà, sans se perdre. Vous